C'était la première fois depuis 2015 qu'un chef d'État français foulait le sol camerounais et l'accueil était à la hauteur des enjeux de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Face à son homologue camerounais Paul Biya, le président français a fustigé ce qu'il considère comme une complaisance des pays africains à l'égard de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Après avoir annoncé l'ouverture des archives françaises sur la guerre d'indépendance camerounaise, Emmanuel Macron s'est envolé pour le Bénin, accueilli chaleureusement par le président Patrice Talon. Il faut dire qu'entre les deux pays, les relations sont au beau fixe depuis la restitution par la France des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Concernant la lutte contre le djihadisme, la France s'est engagée à livrer des armes au Bénin et à travailler sur le renseignement. Le soir même, direction la Guinée-Bissau pour la dernière étape de cette tournée où le président français a rencontré son homologue Umaro Sissoko Embalo et évoqué le retrait de la force Barkhane du Mali. Les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. De retour en France, Emmanuel Macron a reçu le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Cette visite, la première en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, a provoqué la colère des défenseurs des droits de l'homme. Après ce marathon international, le chef de l'État français a présidé le dernier Conseil des ministres avant la traditionnelle pause estivale au fort de Brégançon dans le sud de la France. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août.